Tom nous a rejoint. Regardez si on n'est pas bien là. Donc Tom nous a rejoint ce matin, on était avec Johan. Et Johan est parti au boulot, du coup Tom nous a rejoint. Et il est avec sa voiture qu'on va vous montrer parce qu'on ne vous l'a pas montré du coup. Donc ça c'est cool. Mais on fera une présentation de sa voiture plus tard. Donc voilà. Aujourd'hui on est là pour la présentation du Del Sol. Donc on va choper un endroit tranquillou. Et puis comme ça on pourra vous le montrer dans tous les détails, tout ça. Donc on va voir, je pense qu'en bas il devrait y avoir moyen de se caler. Il y a un poil de neige, mais il y a ce qu'il faut, c'est bien. On va se poser là je pense. Par là, ce serait pas mal je pense. Ah, il y en a. Attends, je me cale comme ça là. Hop. Je pense que là on est pas mal. Hop. On va laisser le moteur en route. Clac. Regardez la 2.7. Ouais, nickel. Hop. Hop. Voilà l'engin. Ah, c'est beau. Ouais, bon, non, si le capot est comme ça, c'est parce que j'ai ouvert, hein, vous inquiétez pas. Donc on va commencer par le vif du sujet directement. Hop. Voilà le machin. Hop. Je vais y arriver. Donc un petit ESI. Et oui, il y en a plein qui m'ont posé la question si c'était un VTI ou un ESI. Donc c'est un ESI. Parce que pour ce que je voulais en faire, ça suffisait totalement. Vu que c'est pour le week-end, c'est plutôt balade, un poil pour rouler un petit peu, mais sans plus. Donc ça allait très très bien à mon utilisation. Donc qu'est-ce qu'on a sur le moteur? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir sur le moteur, c'est que le moteur consomme pas mal d'huile. Il consomme pas mal d'huile parce que il y a les joints de queue de soupape qui seront peut-être à faire, je sais pas. L'ancien propriétaire les a changés, mais après je sais pas, il y a bouffe de l'huile, il y a quelque chose qui va pas. Donc apparemment quand on change les joints de queue de soupape, il faut aussi faire la segmentation. Du coup la segmentation elle va être faite prochainement. Donc dessus, qu'est-ce qu'on a? On a des belles durites bleues, ça c'est sport. Non, on a l'admission qui est prise directement ici avec un cône placé au niveau du pare-boue. On a un collecteur d'échappement 4.2, je crois que c'est un 4.2 ou 4.1 directement, de marque, ah non 4.2, 4.2, c'est moi, de marque Toyo Sport, donc ça c'est cool. Donc niveau moteur elle est pas trop mal équipée franchement. Dessus j'ai des combinés filetés Casport. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les combinés Casport, ça je savais pas quand j'ai acheté la voiture, je pensais que c'était pas des combinés de ouf alors qu'en fait apparemment c'est des Casport. Donc on a un échappement qui est pas du tout aligné par rapport au trou, donc ça c'est un peu dommage, mais bon j'ai acheté comme ça la voiture. Donc franchement voilà. Non, j'en suis super content, c'est vraiment un karting à rouler, c'est super agréable. Donc voilà, la voiture je l'ai achetée telle quelle, à part que j'avais des bricoles à faire. J'ai fait changer l'embrayage qui a été fait. Là de toute façon comme le moteur va être refait presque à neuf, il y aura la distrie qui va être refaite, tout ça. Et normalement la distrie a déjà été faite, donc bon, c'est pas grave, on fera tout en même temps, au moins comme ça on sera tranquille. Ah si, j'ai une fuite d'huile là. Une très légère fuite, mais ça pisse quand même, enfin ça pisse de l'huile de toute façon dans tous les cas. Donc ça aussi ça va être refait vu qu'on va changer tous les joints moteur, donc ça devrait être bien. Sinon la voiture elle tourne très bien. Donc le réglage des soupapes à faire parce qu'au ralenti, je sais pas si vous entendez, elle a le ralenti qui est plutôt assez bas. Donc voilà. Si j'ai changé un joint d'échappement parce que quand j'ai acheté la voiture il n'y avait pas de joint d'échappement. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'il y a de prévu sur la voiture? Déjà des jantes, mais ça ce sera une fois que le moteur tournera nickel. Ou à part si je trouve vraiment des jantes d'occasion qui valent le coup, ou du neuf, je sais pas, je verrai. Voilà. Et après, de toute façon, il va y avoir une grosse évolution parce que la voiture, je vais la refaire peut-être pas à neuf, mais presque à neuf. Donc dans tous les cas, voilà. L'intérieur, il est dans un état déplorable. Pourquoi? Parce que la 206 est en réparation et que du coup, je roule avec celle-là tous les jours. Voilà. Donc il est franchement, l'intérieur est en très bon état. Les sièges sont bons. Moi, j'ai un petit trou à ce niveau-là. Les cuirs sur les côtés ne sont pas du tout déchirés parce que souvent ça a tendance à se déchirer parce qu'on y met le coude machin. La voiture elle a 205 000 km et elle tourne très très bien, mis à part cette conso d'huile un peu dans le VTEC. Tom il s'éclate, il est dans la neige. Donc voilà, dessus on a des LED ventilés. Et franchement la nuit, si vous avez un Del Sol, franchement je vous le recommande. Parce que par exemple j'ai mon collègue qui a un Del Sol aussi. Et lui il a l'éclairage d'origine simple, voilà, avec des ampoules basiques.
et ça éclaire pas de fou, alors que là franchement ça éclaire bien. Ah là là. Et donc là qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière ça va être la future présentation. Ouais. C'est quoi ça? C'est une 207 rouge. Quel moteur dessus? Un 1.4 litre, 1.6 pardon. 1.6, 1.6. 1.6 HDI avec de très belles jantes. Très belle jante, pas frottée. Ouais, on va dire ça, il en a remis une couche. Elles partiront très vite aussi en réparation. Donc un bel 1.6 HDI. Regardez un peu ce paysage qu'on a quand même derrière et je pense qu'on va en profiter pour faire 2-3 photos comme on est là. Et regardez. On va montrer l'intérieur. Ah bah oui quand même, on va montrer le clos du spectacle. Regardez-moi ces beaux sièges. Ouais. C'est vrai qu'ils sont hyper stylés ces sièges. Ils sont calés hein. Ouais, donc franchement. Je m'en plains pas. Donc franchement, première voiture, tu t'en plains pas. Non, franchement. Ah ça c'est Talkie Walkie. Ouais, désolé. Putain tes pneus bientôt. Ah tu vas pas tarder là. Là, ah ouais là. Et franchement elle est vraiment propre, donc on va pas trop s'attarder dessus aujourd'hui parce que bon il y aura la vidéo présentation qui va arriver. Et du coup sur aujourd'hui on est plus là pour cet engin là. Le VTEC. Attention je vais casser la vis. Donc ça c'est bien la vitre qui descend et tout, ça c'est vachement... C'est super fun. Donc si j'ai l'aileron de la VTI, et ça c'est cool, parce que sans aileron je trouve que ça fait un peu triste. Ouais c'est clair. C'est vrai là ça lui suit là. Comme le Romain, non? Ouais il l'a aussi ouais. Non franchement. Bon après c'est vrai que c'est un peu triste tout net de l'avoir sur des petites jantes en tôle là. Donc on va essayer de lui choper des petites jantes des fois. Je pense que ça lui ira bien mieux. Et voilà, maintenant on va passer aux photos. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs. We've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Find a way. Find a way. Find a way out. What's all this for? It's got me turned around, but I can't ignore the feelings that I found in this whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I? C'est vraiment chouette. C'est vraiment posé. Bah là en soi elle me consomme, en fait j'ai fait la mesure, elle me consomme entre 1 litre et 1 litre et demi d'huile pour 1000 km, donc ça fait un peu quand même, mais apparemment tant que ça dépasse pas les 1 litre au 1000 c'est pas très inquiétant, c'est même normal sur ces moteurs. Et à chaud, j'ai remarqué à chaud elle me consomme presque pas d'huile, donc je sais pas, on va voir, on verra bien.
se caler là le lendemain pour faire quelques photos. Limite ouais. Limite ouais. Limite ouais. Là on sera pas mal. Là on a GoPro, elle touche partout. Attends, je vais me caler. Le frein à main je le serre assez parce que quand j'y mets que quelques crans il tient pas, du coup je suis obligé de mettre une vitesse, sauf que comme là je laisse le moteur en route et je laisse pas de vitesse, donc tout est dit. Et ouais, il est pas bien calé là le Tokyo Volt. Hop. Et ouais, de l'autre côté, du coup tout à l'heure on était de l'autre côté, on était vers là-bas, et là du coup maintenant on est là. Là c'est posé, hein. C'est hyper posé cet endroit. Après il fait plutôt frais, je sais pas, je crois que Tom t'a dit il faisait combien? Moins 4? Moins 1, pas moins 4, bon ça va. Mais franchement c'est vraiment stylé. Bon après on a été de trop tardé non plus parce que bon on a un couvre-feu, hein, on va pas se mentir, hein. Mais ouais c'est super chouette. Une petite balade comme ça là, ça fait vraiment du bien. Donc bon on repart du lac du coup. Si vous voulez plus de vidéos, on peut venir plus souvent je pense ici, tourner des petites vidéos. Bon je vous avoue que là c'est l'hiver donc il fait plutôt frais. Mais ouais franchement c'est vraiment agréable de venir ici. Et du coup voilà, je pense qu'on pourra venir peut-être plus souvent je pense. Donc franchement sinon la voiture avec les combinés là, alors moi je savais pas du tout ce que c'était parce que quand je l'ai acheté, le vendeur il savait pas s'il y avait des combinés, il savait même pas s'il y avait une ligne, il savait que lui il avait mis le silencieux derrière, mais il savait même pas tout ça. Alors au final ça c'est des choses que j'ai découvert quand je suis allé et quand j'ai roulé un peu avec la voiture tout ça. Donc ouais, donc là on va continuer la route. Mais franchement avec ces combinés là, ouais, je savais pas que c'était des Casport, c'est un pote à moi qui m'a dit que j'avais des combinés chez Casport, vu comment c'était et tout, c'était du Casport. Donc parfait, je suis content d'avoir ça. Donc franchement le châssis il est bien ferme, ouais. Franchement. Donc là on va monter encore. On va voir si c'est gelé ou pas, on va voir. Bah déjà nous en revenant là, la route était un peu gelée donc on verra bien. Là ça fait vachement à l'intérieur, il fait vachement caisse de résonance. Donc on va mettre un peu de chauffage parce que là on s'est faire frais. Mais ça fait vachement caisse de résonance en fait. Et bon moi je roule avec la vitre arrière ouverte. Comme ça au moins je sais que ça va quoi. Enfin je sais que ça va. Je sais que ça fera moins cet aspect vraiment caisse de résonance. Si j'entends plus de bruit, ça résonne moins à l'intérieur de la voiture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment un bonheur. Après j'en méfie vachement parce qu'on sait pas trop comment la route elle est. Oh le petit retour. C'est vraiment agréable. C'est une des premières fois que j'amène Tom ici et Tom il doit kiffer je pense, il adore. Moi j'avoue que je kiffe trop ici. C'est un secteur où on vient avec Yoann, on vient beaucoup par là. Moi je connaissais pas du tout, c'est Yoann qui m'a amené ici. Et franchement c'est vraiment un super secteur. Et l'été je vous raconte même pas comment c'est génial. Oui c'est un peu bon des touristes aussi l'été, mais franchement sinon le reste de l'année on est vraiment au calme, franchement. Attends. Bon, c'est bon, il n'y a pas de voiture, C'est beau.
la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un dislike si jamais ça vous a pas plu. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce qui vous a pas plu, si jamais ça vous a fait. Voilà, ce qui a fait que vous n'avez pas aimé la vidéo. Parce que ben, en soi c'est constructif, donc voilà, faut que voilà, on n'est pas des pros, on est là pour partager un peu nos voitures, on n'est pas là pour voilà. Si jamais il y a des trucs qui soient améliorés, n'hésitez pas à nous le dire si vous voulez qu'on améliore des petites choses dans les vidéos et tout. Comme n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Instagram et à rejoindre aussi Tom sur Instagram pour venir nous parler. Franchement c'est avec plaisir si vous voulez venir nous parler, franchement c'est avec grand plaisir. Si vous avez des questions, des choses comme ça, franchement voilà. Et sur ce on va se dire à la prochaine. Et puis voilà, allez salut.